de celui-là. Et cet homme-là, c'est qu'il faut traiter cette femme-là d'une fierté inégale. Mais comment je suis chrétien? J'ai connu le Seigneur sans connaître d'homme. Et je perds ma vie. Comment ça peut s'expliquer? Qu'est-ce qui peut m'attirer à arriver là? Même le monde païen vous prévient que dehors il y a beaucoup de maladies. Le monde païen, dans le cadre de la sensibilisation des maladies sexuellement transmissibles. Malgré ça, si tu dis que je ne suis pas chrétien, tu ne comprends pas que dehors c'est dangereux. Et le Christ il te dit encore, si tu es chrétien, abstiens-toi, sanctifie-toi davantage. Nous avons parlé de la sanctification avec les autres. Là, ce n'était pas avec vous. On n'a pas touché la sanctification. Peut-être qu'on viendra sur ça. C'est quoi être entièrement sanctifié? Il y a un problème. Qui d'entre nous ici a déjà attiré la colère de son père ou sa mère? Même les mamans et les papas, quand vous étiez jeunes. Quelqu'un peut nous dire comment il avait attiré la colère de son père ou sa mère? Vous êtes l'enfant de votre père. Comment vous avez attiré sa colère? Et le jour-là, il vous a parlé avec toute la colère possible. Qui peut me dire comment il a eu ça? Oui. En désobéissant. Oui, tu avais fait quoi? Moi, je parle là, le mot me permet. Tu avais fait quoi pour qu'il arrive là? J'avais refusé de venir rester avec maman. Il t'avait dit, tu vas, donc tu l'as désobéi. Oui. Et là, tu as ramassé sa colère. Oui. Voilà. Quelqu'un n'a pas encore autre chose? Donc vous, vos papas et vos mamans, ils vous bénissent. Vous êtes mes enfants chéris. Ils vous ont jamais... Mais je ne savais pas que vous étiez obéissants comme ça dans vos maisons. Hein? Oui, partage. C'était quoi? Tu avais fait quoi? Non, parle fort, les autres n'écoutent pas. On a appris à parler, n'est-ce pas, non? Voilà. Oui. On va le rond-point de Poitas. On va le rond-point de Poitas. Tu faisais quoi chez les amis? Faut dire tout le monde. Faut dire. Volume. Non, frère, nous on n'écoute rien. Est-ce que Volume, les gars, vous savez ce qu'il dit? rien. Un costaud comme toi, tu parles comme si c'était la radio qui n'a plus. Malgré que tu connaissais que ça c'est mauvais. Mais tu pensais que quand tu vas venir, il va te donner la chose. Ça non. Tu as retrouvé que papa ou maman était fâché et t'a blâmé. On est d'accord? Bon, maintenant je vais vous dire une chose. Si au moment où vous désobéissez papa ou maman, ils vous mettent dehors et que quelque chose vous arrive, à qui le tort? Aux parents. Hein? Non, il faut apprendre à être responsable. À qui le tort? Hein? Hein? À vous-même, hein? Voilà. Bon, maintenant, vous reprochez Dieu de quoi? De votre situation. Dites-moi de quoi vous reprochez Dieu. Vous ne voulez pas vous mettre sur les ordres de Dieu et vous vous plaignez de votre vie. Je vous assure qu'aucun père, aucune mère ne peut s'opposer à un enfant qui obéit Dieu. Au départ, les parents ne peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent dire beaucoup de choses. Mais dès qu'ils se rendent compte que ta vie, parce que si tu obéis à Dieu, un, on ne te voit plus dans les bars, deux, tu ne filmes plus les amis même, quelle qualité d'amis tu as avec. À un moment donné, si les parents te suivent bien, ils se rendent compte que tu es rangé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tu es rangé, tu es organisé, tu connais ce que tu veux de ta vie. Ils voient même que tu es responsable. Les parents commencent à te faire de la place. Moi, une des choses, pour connaître que le frère là ou la soeur là marche bien avec le Seigneur, je regarde quand vos parents se plaignent. Si tu viens me dire, oh papa ne veut plus que je vienne à l'église, je sais que tu es un bandit déjà. Vous pensez que nous on n'était pas jeunes, plus jeunes même que vous, quand on a commencé?
J'ai l'habitude de vous dire, c'est en classe de ce 1 que j'ai commencé. En 1985. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église. 1985. Je suis déjà dans l'histoire. Hein? Mais je vais vous dire une chose. On avait une jeune sœur. Tu vois le pasteur Onzani, Patrick. Onzani, Patrick ne connaissait pas Dieu. Et c'est lui qui détournait notre sœur, Angela. La première fille de Patrick. Angela faisait comment? Elle dit à sa famille, je m'en vais à l'église. Or, elle ne vient même pas à la réunion des jeunes. Et il y en a beaucoup ici, les responsables. Ils ne viennent pas. Mais il dit à la famille, je m'en vais à l'église. Le samedi. Elle est chez son copain Patrick. Et comme Dieu est merveilleux, il permet une grossesse de la gloire. Une grossesse glorieuse. La soeur ne sait plus comment dire à ses parents que la réunion m'a grossi. Angela, tu es tombée enceinte comment? On appelle les responsables de l'église, les responsables du groupe. Et c'était moi le responsable. Comme ça, maman me connaissait bien. Elle dit, papa, le soir, tu passes à la maison. Je passe à la maison. Papa, ta soeur est en grossesse. Il dit, qui? Il dit Angela. Il dit, maman, Angela ne vient plus aux réunions, ça fait des mois. Elle n'est même plus membre des réunions. Ah! Angela dit, qui t'a approché? Dès qu'Angela sort, Patrick, indique là. Aujourd'hui, Angela est païen, mais il dit qu'elle a rencontré le Seigneur et il est pasteur. Vous comprenez? Elle a hypothéqué sa vie, mais celui qu'elle croyait et Patrick est gravement marié. J'ai dit gravement marié. Ah oui, gravement marié. Père d'une multitude. Angela jusqu'à aujourd'hui célibataire. Mère d'un seul enfant unique. Elle a fait avec Patrick. L'école zéro de toute la famille d'Angela. Elle était la seule qui suivait les hommes qui n'a pas appris. Tous les autres ont appris. J'ai dit bien zéro, le boulot, zéro, l'école zéro. Elle n'apprend pas, elle ne travaille pas, elle n'est plus rien. À l'âge où nous sommes aujourd'hui, elle n'a plus l'âge d'apprendre, donc elle est quoi? Une femme quoi? Et à la fin, tu vas demander d'être technicien de surface. Et là encore, il faut avoir la grâce qu'on te recrute. Et vous allez vous demander pourquoi je suis arrivé là. Mais tu es arrivé là parce que tu as fait des choix. La vie est un choix. Être disciple de Christ, c'est un choix. C'est pourquoi je vous ai dit on fait des demandes. Mais dans notre cas, on fait une décision. On dit à tous ceux qui ont cru et qui ont accepté, elle a le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Il faut que tu le désires. Même quand on met par écrit, c'est ce qu'on désire. Vous comprenez, non? Je veux être militaire. Je le désire, je l'écris. C'est pourquoi ma grande question, souvent quand je parle du disciple-là, je pose la question. Vous êtes jeune ou vous êtes déjà adulte, est-ce que vous voulez être disciple? Parce que disciple, c'est suivre Jésus. Disciple, c'est apprendre auprès de Jésus. Est-ce que vous voulez l'être? Il faut réfléchir. On ne répond pas maintenant. Je disais à une maman à la maison, je dis, tu vois, il y a l'enfer et puis il y a le ciel. Seulement, il faut mériter les deux. Parce que si tu es chrétien et que tu n'es pas vrai, que tu vas en enfer, tu as même perdu de vivre ta vie païenne plus faux. C'est-à-dire quoi? Prends la rose pour la formation de vie, tu déjà deviens sorcier. Quand on t'ébrume, tu mérites. Tu mérites. Là, tu sors de là, tu dis oui. Mais sur la terre, tu as raté les deux. C'est-à-dire que tu fais semblant d'être chrétien, tu n'es pas. Donc les bénédictions même de la chrétienté, tu n'as rien. De l'autre côté, dans le monde, tu n'as rien. Et puis tu vas aller en enfer comme ça, cadeau. C'est ce que j'appelle accompagner les autres en enfer. Mais le feu ne va pas te dire c'est l'accompagnement. Le feu te brûle.
Et quand tu vas aller en enfer, quelqu'un qui va en enfer parce qu'il a giflé quelqu'un, non, je te tape jusqu'à te casser même les pieds, même te tuer, et je mérite l'enfer. Il faut mériter ce que vous voulez faire. Être déterminé. Vous avez des jeux vidéo, nous allons parler de ça. À chaque fois que vous prenez les points dans un jeu vidéo, à chaque fois que vous grandissez, il vous donne les points. On est d'accord? Et il vous donne des médailles pour vous féliciter. On est d'accord? Mais vous pensez que dans la vie chrétienne, tu peux vivre n'importe comment et puis Dieu est là pour t'attendre. Les réunions des hommes, des jeunes, ça ne vous dit rien. Samedi, vous n'avez pas cours dans l'après-midi, mais vous êtes assis à la maison tranquille, vous suivez les dessins animés, vous prenez votre télécommande, vous êtes là, et donc Dieu est content. Non, Dieu est vraiment content de vous. Et puis quand tu as un problème à l'école, parce que tu fais l'intelligence, Seigneur, renouvelle-moi l'intelligence, et puis tu as envoyé travailler pour toi. Dieu travaille pour toi. Donc Dieu, il travaille pour toi. C'est que vous ne comprenez pas ce quoi. Donc c'est que Dieu est là. Quand tu as besoin, Dieu répond. Mais pour participer pour son royaume, ça ne te dit rien. Mais vous vous en foutez le doigt dans l'œil, vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous pensez que vous pouvez tromper Dieu. Dans votre pensée profonde, même Dieu sait. Quand tu dis je vais faire telle chose là, pour arriver là, Dieu il t'attend déjà là où tu vas arriver. Vous pensez que nous, on n'a pas triché avec Dieu? Vous pensez que nous, on n'a pas menti Dieu? Souvent les jeunes pensent que leurs pères n'ont jamais été jeunes. Quand tu dribbles ton père, en fait, tu ne connais pas qui est ton père. Renseigne-toi dans le quartier, parmi les dribbleurs, qui était ton père. Il se peut que ton père était même coach dans les dribbles là-bas. Donc quand tu fais les dribbles, le gars, il te voit, tu contrôles. Lui, il vient seulement, il fait comme ça, dès que tu vas, il met seulement le pied, le ballon reste là. Tu cours là-bas, il te dit, mon fils, c'est bon, c'est bon. Il te donne même le ballon qui marque. Tu vois, j'ai marqué. Tu n'as rien marqué, je te voyais jouer depuis. Hein? On ne peut pas être disciple et s'aimer plus toi-même. On ne peut pas être disciple et aimer sa famille plus. On ne peut pas être disciple et faire ce qu'on veut. Vous cessez d'exister pour vivre la vie d'un autre. Quand le Christ dit être chrétien est une nouvelle ère, les choses anciennes sont, vous êtes passé dans les choses anciennes. Mais là, c'est la vie qu'il vous donne. Et cette vie-là a des règles que lui-même il a établies. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas. Moi, je dis souvent aux gens, pourquoi vous vous tracassez? S'il y a seulement 2 sauvés qui vont au ciel, Dieu ne peut pas créer d'autres hommes pour que le paradis soit peuplé. Mais si Dieu prend la peine de venir mourir sur la croix pour toi, parce qu'il veut que tu sois là-bas, tu ne vois pas que c'est un privilège? Sinon, Dieu nous aurait tous balayés depuis le péché et puis créé d'autres hommes. Vous là, vous, c'est vous qui avez créé les fourmis. Qui n'a jamais tué une fourmi? S'il lève la main. Vous tuez les créatures de quelqu'un d'autre. Lui-même, il a fait ces créatures. Mais vous écrasez ça. N'est-ce pas, non? Quand Dieu a créé les cancrelats, il faut bien qu'elles mangent. C'est toi-même qui as laissé ton manioc couvert. Tu veux quoi? Il meurt de faim. Il mange, tu le tues, non? Vous avez déjà fait les bombes, les poisons, les barambos, pour les finir. C'est des créatures de Dieu, non? Tu es là, tu portes bravo. Même les moustiques meurent. Mais si Dieu t'appelle en jugement parce que tu as tué sa créature, tu le crois? Hein? Nous tous, nous sommes assassins quelque part. Hein? Même les pasteurs, ils tuent les moustiques. Ce que je vais simplement dire, c'est quoi? Aussi intelligent que nous sommes, avec tout ce qu'on a fabriqué pour finir les moustiques, est-ce que vous voyez le taux de reproduction des moustiques? Vous-même, vous êtes fatigué, non? Hein? Donc Dieu peut encore créer. Et les gars, ils n'ont même pas le même temps de vie que vous, ils n'ont que 48 heures. Mais vous avez l'impression que c'est les mêmes moustiques qui sont là. Or,
Alors qu'après 2 jours, il tombe, il meurt seul. Hein? Tous ceux qui ont été faits, mis au monde dans 2 jours, là, eux, ils meurent seuls. C'est une nouvelle génération qui est sortie depuis ce matin. Et ils ont envie de piquer quelqu'un tout de suite. Parce qu'il faut se reproduire. Tout est pressé. Non, leurs descendants en dépendent. Vous comprenez? Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand eux, ils sortent des œufs, il faut courir vite pour chercher du sang. Parce que le temps compte. Ils n'ont que 48 heures. Mais l'homme, lisez la Bible. Est-ce que vous savez le temps de vie qui est accordé à l'homme normal? Qui le connaît? Avant, on arrivait à 100 ans, 1000 même. Vous regardez. Mais maintenant, Dieu a accordé un temps. Hein? 120. Dieu a dit désormais, l'homme ne peut vivre sur la terre que de 120. 120 années. C'est le temps minimum que Dieu a accordé. Lisez, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais vous-même, asseyez-vous, calculez 120. Il y a combien de jours dans une année? Vous divisez ça, vous allez comprendre combien de nombre de jours vous devez vivre. Alors vous allez apprendre à ne plus blaguer avec un jour. Vous allez comprendre qu'un jour est précieux. Gaspiller le jour dans les choses inutiles, c'est raté. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu sais que tu vas être docteur, tu calcules comment tu apprends. Tu regardes les années. Parce que tu as 7 ans à l'université. 7 ans, sans reprendre. Comme si tu étais à l'école primaire. 7 ans. Et quand tu regardes ton âge, combien de fois tu as redoublé à l'école primaire? Combien de fois tu as redoublé à l'école secondaire? Alors tu vas comprendre que ce n'est plus le doctorat. Et si ce n'est plus le doctorat, pendant que tu voulais le doctorat, tu es une ratée ou tu es un raté. Voilà ce qu'on appelle un raté de la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'es fixé. Un raté n'est pas celui qui n'a pas fait le travail que vous pensez qu'il devait faire. Vous voulez de moi un docteur, moi je voulais être maçon. Je t'ai dit à toi, mon père, papa, j'arrête les études parce que je suis arrivé en 3e, parce que je veux faire la maçonnerie. Le papa dit quoi? Il dit, papa, ce que toi tu voulais être, ce n'est pas ce que moi je veux être. Mais beaucoup aujourd'hui, c'est les pères, c'est les visions des pères et des mères qu'ils vous imposent. Moi j'ai eu ma fille. Elle allait jusqu'à l'université, pas plus de 2. Après elle me revient et dit, je vais faire pâtisserie. Tu connais notre fille, non? J'ai dit, depuis 3e, tu faisais pâtisserie. Je crois cette histoire où tu allais au bac plus 2. C'est quoi, maman? Elle dit, papa, c'est là ma place. Elle dit, va faire pâtisserie. Elle est revenue à Kenko. Regardez ma charrière. Parce qu'on ne fait pâtisserie que là. Si elle veut faire de haute pâtisserie là, elle va sortir hors des autres pays pour aller faire. Et dans d'autres pays là-bas, l'école, tu vas chercher d'hôtels. Dans les grands hôtels reconnus, là tu apprends. Mais vous êtes là, vous voulez être disciple de Christ. Vous ne savez même pas qui est Christ. Comment Christ est fait. Vous ne voulez plus savoir ça. Et quand on dit il y a l'enseignement aujourd'hui, vous êtes chez vous. Et tu sais, mais Jésus, tu connais que Jésus c'est qui? Il y a un problème avec vous, les jeunes. Il y a un problème avec vous, les chrétiens. Comment voulez-vous être au service de quelqu'un pour le service sans connaître ce que lui veut? Prenons quelqu'un qui dit, je suis cuisinier. Je prépare la nourriture. On lui recrute. Il ne demande pas au maître de la maison, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il rentre dans la cuisine. Il fabrique ses sauces. Fait le manioc au maïs. Sucré, avec la soupe. Parce que c'est comme à au Cameroun, ça ici, c'est très bon. Ensuite, il prépare le saka-saka. Fait le manioc brûlé au feu. Et il fait commander le dîner ici. Et son patron, c'est un Français.
dis au patron, chef, tu vas avoir aujourd'hui Jospin tout super. Bon, un truc super pour lui ou pour le français. Hein? Pour lui-même. Mais rassurez-vous qu'il est renvoyé le même jour avec un juge. Et interdiction de le recommander à un autre. Pourquoi? Le gars l'a préparé pour lui. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec la marche du Seigneur. On ne sert pas le Seigneur pour nos propres intérêts. L'intérêt que nous avons qui nous guide, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. C'est la paix. Il y a des choses qui... Regarde, le Seigneur a mis des gadgets. Tu avances jusque-là, tu prends la paix. Tu avances jusque-là, tu prends l'amour. Tu avances jusque-là. Mais les trucs comme prospérité, le bien-être, ça c'est le jour que tu acceptes le Seigneur. Les fruits de l'esprit, c'est quand tu grandis dans la foi. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Qui peut me citer un? L'amour. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'êtes pas grand dans la foi. Parce qu'on dit le fruit. Or, un arbre qui produit le fruit, il faut qu'il atteigne quoi? La maturité. On est d'accord? Oui. Un arbre ne peut pas produire le fruit à son jeune âge sans attendre la maturité. Donc, le chrétien ne peut pas produire le fruit s'il n'atteint pas la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle, quand tu l'atteins, maintenant il y a des qualités qui montrent que tu as grandi. On dit il y a l'amour. Si tu es encore bébé spirituel, tu ne peux pas aimer. Il y a la tempérance. Quelqu'un toujours calme. Si tu n'es pas mature dans la foi, tu ne peux pas. La maîtrise de soi. On te provoque, on t'insulte. Tu es limpide. Tu connais comment gérer ces émotions-là. On arrive là que si on est grand dans la foi. Mais pour être grand dans la foi, il faut être enseigné. Il faut que vous participez à l'enseignement. Il faut que vous soyez aux réunions. Plus tu es là où on enseigne, plus tu grandis. Ça veut dire quoi? Arroser, arroser, arroser. Vous voyez ce qu'ils font les jardins? Le matin, on vient arroser. Le soir, on vient arroser. On est d'accord? Mais la plante qui est là où on arrose, où l'eau touche, elle fait quoi? Elle va grandir. Parfois, elle grandit même très vite. Vous êtes depuis longtemps en Christ. Mais vous manquez toutes les réunions. Mais la personne qui est toujours là, toi qui es toujours absent, il ne faut plus manquer. Oui, lui, il est toujours absent. Parce que moi, je connais qu'il est absent. Parfois, il disparaît. Et il apparaît seulement derrière l'instrument. Moi, je vous regarde, je sais que c'est la vérité. Je le vois seulement dimanche, il vient, il joue l'instrument. Mais depuis un dimanche, bon, je sais que parfois, il est parti à Boboville. C'est ça. Et il parle parfois en week-end. Mais le problème, c'est qu'il ne signale pas. Il parle comme ça. Voilà. C'est surtout quand on dit qu'il y a quelque chose à partager pour les militants. Bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas arriver au statut de disciple si vous ne désirez pas qu'on vous apprend. On comprend pour les jeunes. Vous allez dire, papa, on ne peut pas être mercredi, c'est le soir, c'est la nuit, il y a des parents. D'accord. Mais votre samedi a quel problème? Votre samedi a quel problème? Dès lors où dimanche, tu es au culte. Et regardez même quel est le culte qu'on vous demande, c'est le culte de 11h. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me trouver des excuses que tu n'as pas lavé les habits. Le matin, tu te réveilles, tu lèves tes habits, tu les mets au séchoir, tu viens au culte de 11h. À 12h même, tout de suite, on va finir. Vous avez vu que votre culte, on n'a pas fait la Sainte Seine parce que la dernière fois, on a fait la Sainte Seine à votre culte et non les autres cultes. Vous vous rappelez, non? Voilà. Donc aujourd'hui, les autres aussi ont eu la Sainte Seine. Vous, il n'y a pas. Comme ça, ça fait 1-1. Bon, on est juste quoi? Donc, en un mot, il faut être disciple. Et si j'avance, dans notre vision ici, le verset c'est celui-là. Ça, c'est la vision de l'EDC. Notre base, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, notre travail, c'est que vous devenez grand
dans la foi, vous devenez fort pour pouvoir enrôler les autres. Tu me comprends, Carmen? Donc si dans quelques années, Carmen n'est pas capable d'enseigner les autres, c'est comme dire que Carmen n'était pas là où l'eau tombait. Et là, ce n'est pas la faute de celui qui mettait l'eau. À moins qu'il ne mettait pas de l'eau. Et j'ai l'habitude de dire à la plupart de mes enfants ici, ne laissez pas, quand je dis enfants, fils dans la foi, même les aînés, en âge, ne laissez pas quelqu'un d'autre venir d'ailleurs avoir la responsabilité pendant que vous étiez là. Comment vous aussi? Je suis longtemps dans l'église, là. Donc tu viens là-bas où tu me commandes. Comment? Là où tu es là, c'est du tu dois monter jusqu'à être responsable de chambre. Hein? Il faut dire même à maman, il faut partir. C'est comme ça. Tu dis à maman, non mais c'est vrai. Quand tu sais que tu prends le poids, tu es en train de grandir. Tu dis à maman, nous on est déjà capable, maman. Il faut parfois nous laisser maintenant diriger. C'est comme ça. Comme là où je suis là. Mais papa Albert, nous on peut. Là je te programme le dimanche si tu veux, dimanche prochain. C'est bon? Lui, il est prêt. Mais ne vous étonnez pas, moi tu me parles comme ça, un bon jour tu vas voir c'est quoi. Donc, c'est le désir, c'est notre désir, nous que vous voyez là. Nous on a une tournée, on a en train de préparer une tournée pour aller rendre visite aux églises, nos églises. Mais qui doit entretenir ici? Prêchez ici pour que nous on vous envoie prêcher dans notre église. Officier ici. Voilà nos objectifs. C'est faire quoi? Après qu'on a gagné, on vous fait quoi? Et après qu'on vous a formé, on fait quoi? Et puis ensuite, on vous fait quoi? Qui peut me dire ce que veut dire envoi? C'est responsabilité. On te dit désormais, occupe-toi de ceci, on t'a envoyé faire quelque chose. Recommander. Est-ce que vous me comprenez? On a gagné. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous êtes, que ça soit né, que ça soit quelqu'un qui t'a prêché l'évangile, tu as retrouvé le groupe. Je vous dis, ça c'est la règle de notre église. Nous on ne veut pas beaucoup, non, ce n'est pas les fidèles que nous on veut. Nous on veut des gens qui comprennent le principe. Ils sont là pour grandir. Donc nous on est là, nous on vous forme. On vous établit en responsabilité. Une fois que vous êtes établi en responsabilité, on vous envoie. Smith, c'est seulement encore quelques jours là. Décembre, il n'est plus avec nous, il part. Vous ne serez plus avec Smith. Smith, il a envoyé. Votre coordinateur, qu'on appelle Samuel, vous voyez maintenant, il bouge, non? Bientôt, lui aussi, il a envoyé. Il ne serait plus avec vous. Maintenant, qui serait le nouveau coordinateur? On n'a pas dit que forcément c'est des hommes. L'année prochaine, on va accepter encore un homme. Mais l'année prochaine, je vais imposer que ça soit une seule. Coordinatrice, ça doit être une femme. On va désigner même celles qui manquent les réunions. On va voir comment elle va diviser les autres. C'est-à-dire que je te regarde comme ça un dimanche, pas, je dis c'est toi. Coordinatrice. Chargé du suivi des autres. Et on t'appelle que viens ici. On demande au pasteur de prier pour toi et t'es pointu. Après nous on part. Comme toi tu ne venais pas, les autres aussi ne vont pas venir. On va voir qui tu vas diriger. Tu vas venir faire la réunion ici seul. Tu tapes le chanteur. Après tu tapes le piano. Tu chantes au mot tout. Oui. On a eu un missionnaire qui a eu ça. C'était en Jacques, non? Voilà. On a envoyé Papa Boumi, grand missionnaire. Les gens de Jacques ont dit viens ici. Il entend le cantique, il le regarde, il chante, lui-même il danse, toute l'église danse. Après il prêche, le dimanche prochain quand on arrive, papa, tu retournes là où tu étais bien. C'est pas une bonne église, là-bas, il chante tout seul. C'est là tout seul, il parle pour le cœur. Et puis ça a fini par former. Alors, je vais terminer en vous disant,
Ça, c'est notre règle simple. Vous connaissez que on dit un homme, un quoi? Cela veut dire quoi? Je ne vois pas mon père qui ne connaît pas Dieu comme étant quelqu'un qui mourra sans connaître Dieu. Je veux commencer à prier pour mon père dans ma chambre. Je ne vois pas ma mère comme une femme qui va mourir sans Dieu. Je veux commencer parce que quand je vois un homme, avec le grand H ici, quand je vois ma soeur, quand je vois mon oncle, quand je vois, même si c'est le sorcier du quartier, quand je le vois un quoi? Hein? Un disciple. Je commence à prier pour lui, pour qu'il puisse connaître Dieu. Et s'il connaît Dieu, alors on va faire ça. Quand il connaît Dieu, c'est qu'on a gagné. La deuxième chose qu'on va faire avec lui, c'est le former, l'enseigner. La formation, c'est l'enseignement. Et ensuite, on va l'établir. On va lui donner des responsabilités. Et on va l'envoyer prendre des responsabilités ailleurs. On va lui déléguer le pouvoir. Envoyer, c'est ça. Il va commencer à parler de notre part. Et c'est vous, la génération qui êtes l'église de l'Église. C'est vous. Comment vous voyez les gens au monde là-bas? Comment vous voyez les voleurs? Comment vous voyez les sorciers? Comment vous voyez les magiciens? Ne nous amenez pas ici, mon oncle est un sorcier. Ma grand-mère est une sorcière. Ça ne devait plus être votre langage. Les histoires, oh, mais des sont bloquées parce que mon oncle me regarde mal. Non. Vous êtes chrétien, il ne peut pas bloquer quelque chose chez vous. S'il a bloqué, vous n'êtes pas chrétien. Si c'est la vérité, il vous a bloqué. Il y a donc un problème avec votre propre vie. Parce que si Dieu est en vous, qui va vous bloquer? Il peut bloquer Jésus. Il y a un Satan qui peut le faire. Même Satan lui-même, dès que Jésus touche, il quitte le quartier. Je suis